J'ai pas allumé les micros. Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna. Merci pour l'accueil que vous avez réservé au retour du podcast il y a 2 semaines maintenant. C'était très chouette de lire tous vos messages. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Pour résumer un peu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'ai pas du tout fait la dernière fois. Globalement, c'est un podcast de tricot. Je peux pas vraiment dire que j'ai parlé de couture parce que j'ai pas cousu depuis très longtemps, mais ça pourrait arriver. Donc principalement du tricot, et je parle également de mon entreprise de teinture artisanale, Le Bruit des Aiguilles. Pas du tout sur la bonne page pour mes notes. Aujourd'hui, on va parler de 3 objets finis. Et j'ose même plus compter mes projets en cours parce que j'en ai commencé qui sont même pas ceux dont je vous ai parlé la semaine, au podcast précédent. C'est pour vous dire. Mais pour commencer, je vais parler de ce que je porte. Je porte le pull Kismet de Rachel Isley, je ne sais pas, qui est donc un pull en jacquard, mais avec un raglan. Pull en jacquard en fingering. Je l'ai tricoté, moi, dans les laines Le Bruit des Aiguilles. Là-bas, c'est la Merino Mèche. Et au niveau des coloris, c'est Semper Virant. Le gris beige, c'est Vif Argent. Il y a un vert intermédiaire qui est Salvia et qui se confond un petit peu dans le pull avec le vif argent. Et puis, il y a un orange qui a un coloris unique que vous retrouverez pas sur la boutique, mais sinon les autres coloris sont disponibles sur la boutique. Très très chouette comme modèle. Alors, j'ai l'impression que j'ai envie de faire tous les modèles. J'espère qu'on va pas entendre. Mon atelier se trouve. Faut que j'aille fermer la fenêtre. Je disais, mon atelier se trouve en fait entre un collège et leur gymnase. Je suis vraiment la rue en fait qui leur permet d'accéder au gymnase, et donc j'ai régulièrement des collégiens, régulièrement, plusieurs fois par jour en fait, les collégiens passent pile devant les fenêtres. Et c'est vraiment pas l'âge où ils sont le plus discrets, surtout en bande. Voilà, donc je sais pas si le micro l'aura chopé. En tout cas, ça m'emmerde bien tous les. Enfin, bref, c'est comme ça. Je suis en ville. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, les modèles de Rachel Isley. Elle fait plein de jacquards qui sont, j'ai envie de dire un peu plus modernes, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, je pense qu'elle a des motifs qui restent, quand même un peu traditionnels, mais j'aime bien son usage, enfin voilà, j'aime bien sa vision du jacquard. Je trouvais ça intéressant d'avoir un jacquard qui soit en raglan plutôt qu'en empiècement type yoke. Parce que mine de rien, c'est quand même pas la même construction au niveau de la construction du vêtement, donc ça tombe pas pareil sur le corps. Et il y avait plein de petites techniques que j'ai beaucoup aimées, c'est-à-dire que, par exemple, c'était la première fois que je faisais ça, mais on commence par monter à plat. En fait, on ne fait pas du tout la bande de l'encolure, on commence par monter à plat, et au lieu de faire des rangs raccourcis, en fait, on fait des augmentations, on travaille à plat comme si on faisait enfin, comment dire? Là où pour des rangs raccourcis, on va alterner des allers-retours, on fait pareil à plat, et ensuite on vient rejoindre, et du coup, j'ai l'impression que ça fait des meilleures finitions si on maîtrise pas nécessairement beaucoup les rangs raccourcis, sachant que du coup, l'encolure se fait ensuite, donc on peut aussi avoir une belle finition au niveau du rabat. Elle fait travailler, alors du coup, je pense que ça se voit sur moi, mais le raglan, il est pas droit comme ça, il est vraiment, il est orienté, enfin il est un peu courbé. Et elle fait travailler en fait, le jacquard dans les augmentations. Donc ça demande quand même d'être, je pense que c'est le point noir que moi j'ai eu, sur ce patron, c'est qu'il fallait tout le temps que je sois sur la grille, d'autant que, la grille en plus, change, enfin les motifs se répètent mais changent toujours de couleur, et cetera. Mais en fait, il fallait beaucoup que je sois sur la grille pour, tout le jacquard, pas beaucoup d'indices. Hem, il a fallu que j'ai le nez sur la grille pour tout le raglan. Et comme en fait, c'est quand même la majorité du jacquard, et de mémoire, il me semble que c'est pas la même chose selon les différents raglans, donc en plus, il faut être sur 2 grilles. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup.
Voilà, je trouve le modèle très, très joli. Hem, voilà ce que j'avais à en dire. Bah, c'est parti pour, les projets terminés. Pour commencer, j'ai terminé, le châle de ma nièce. C'est donc le What the Fade de Andrea Mauri que j'ai tricoté dans des laines de Sélène. Alors il y a un mélange, c'est que de la fingering, mais il y a, sa fingering Merino Superwash qui est un 100 mérino. Il y a une base à chaussettes que je soupçonne être la 85-15, mais en fait, elle me l'a vendue sans étiquette parce que normalement c'était dans ses kits, mais elle avait des kits qui étaient non faits, enfin bref. Hem et ce orange là, c'est un Merino Yak nylon, il me semble de mémoire. Et pour les coloris, on a Latte, le, One of a Kind, donc non reproductible, Élise non, ça aurait été plus intelligent que je vous fasse ça là-dessus. Donc Latte, One of a Kind, Élise, noisette et chocolat. Alors il est terminé, fil rentré, bloqué, il serait presque prêt à envoyer à ma nièce puisque c'est un châle que j'ai tricoté pour un cadeau. Mais en fait, j'ai également un pull dont je vous parlerai après, qu'il faut que j'envoie à son père, qui est donc mon frère, si vous suivez bien l'arbre généalogique. Hem et donc voilà, il est encore en ma possession pour encore, quelques jours/semaines. On verra comment se passe, enfin, vous verrez plus tard. Hem, je le mettrais bien sur moi, mais j'ai très, très peur de faire n'importe quoi avec le micro. Peut-être qu'on va considérer qu'on va couper le son. Et comme je le disais la dernière fois, comme c'est de la brioche à 2 couleurs, il est réversible. Il y a un côté, voilà, qui est un petit peu plus bariolé, j'ai envie de dire, parce que du coup, on voit plus les contrastes. Et de l'autre côté, celui-ci est un petit peu plus atténué, donc elle le portera, comme elle voudra bien le porter. Je le savais parce que c'est pas la première fois que je le tricote, mais il a été en fait, à chaque fois, les différentes parties à la fin de enfin, donc il y a une partie en brioche, une partie en point mousse. À la fin de ces 2 parties-là, à chaque fois, j'en avais vraiment marre. C'est-à-dire qu'à la fin de la brioche, j'avais hâte d'atteindre la fin de la brioche et puis, là, vraiment la fin du mousse, je me souviens enfin, du point mousse, pardon. Je me souviens pas de combien de mailles il y avait, mais c'était quand même, enfin, ça, c'est juste la moitié, en fait, du châle, quoi. Il est vraiment très, très grand. Je peux pas je peux pas reculer plus, donc je peux pas vous montrer comment ça s'appelle? L'envergure? Oui, l'envergure du châle. Mais, ouais, sur la fin, pas fâchée qu'il soit terminé. Et surtout que le but, c'était de le terminer, le plus tôt possible dans la saison pour que peut-être elle puisse quand même le porter un petit peu, cette année et non pas avoir à attendre, l'automne prochain, quoi. Mon deuxième projet terminé est une paire de chaussettes que vous aviez vues du coup. Donc classique, hein, paire de chaussettes, hop là, chaussettes à la vanille, donc tout en jersey avec un gousset, un talon renforcé en œil de perdrix. Sont donc des chaussettes que j'ai tricotées pour mon copain. La base, enfin la laine, pardon, donc c'est ma laine, le bruit des aiguilles. La base, c'est la 85-15 et le coloris, c'est, Happiness Only Real When Shared, parce que comme toujours, j'aime bien les noms à rallonge et le contrastant, c'est le bleu foncé. Je sais plus pourquoi j'ai pas fait la pointe enfin, j'aime bien en ce moment pas faire la pointe en contrastant, mais je l'ai fait pour les côtes, voilà. Que dire de plus? Bah, peut-être que je peux vous donner un peu ma recette, enfin mmh, voilà. Ma recette classique de chaussettes, c'est-à-dire que je les commence par la pointe. Pour les pointures hommes, je monte, 14 mailles en je sais jamais quel montage je fais pas le montage en 8, je fais l'autre, à la turque, j'imagine. J'augmente ensuite un rang sur 2 jusqu'à obtenir, 36 mailles sur chacune de mes aiguilles, donc 72 au total. Ensuite, je me base sur les mesures du, Day of Socks pour savoir quand est-ce que je commence mon gousset.
avec là encore des augmentations, uniquement sur l'aiguille numéro 2, des augmentations à rang sur 2, jusqu'à avoir doublé mon nombre de mailles, sachant que pour les chaussettes pour mon copain, je fais même encore plus parce qu'il est vraiment gêné à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai eu un brain fart, pardon, le talon renforcé et souvent je fais en sorte que ma tige soit, fasse la même longueur en fait que mon pied. Je trouve que c'est ce qui donne des chaussettes, harmonieuses, c'est pas le mot, mais, équilibrées peut-être? Donc voilà pour cette paire de chaussettes, mon copain va être content que je filme, le podcast parce que du coup quand je les ai finies, il m'a dit: «Ah bah je peux les porter?» J'ai fait: «Nu, nu, 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 nu». Faut les montrer toutes belles, toutes propres, à la caméra. Donc voilà, pour mon deuxième projet terminé et mon troisième, c'était une autre paire de chaussettes que je ne vous avais pas montrée. Mais en gros, il me restait juste les, talons, ça s'appelle un talon, voilà. Il me restait juste les talons à faire et comme j'étais partie en fait, j'ai fini, le châle, je crois, je sais plus. Je vais le finir samedi, j'ai fini, les chaussettes de mon mec le dimanche et j'ai fait celle-ci le lundi. Enfin, j'étais dans un rythme de terminer des trucs, quoi. Donc là, pour le coup, c'est des chaussettes qui sont pour moi, et donc je fais pas le même talon pour moi parce que je trouve que le gousset, moi j'ai un pied assez fin et du coup, en fait, le gousset souvent, le talon il y a trop d'aisance pour moi et du coup ça fait glisser la chaussette dans mes chaussures, j'aime pas trop et donc j'ai trouvé que ce qui m'allait le mieux, c'était un talon après cou. Ça tombe bien parce que c'est ce qui est pratique à faire avec l'autorayant. Là, pour le coup, c'est pas de l'autorayant, c'est un ancien Club Mystère, c'est le Club Mystère de septembre 2021, qui était inspiré du film Thelma et Louise. Je m'en étais gardé une quantité pull. J'avais voulu commencer un pull, c'était à l'époque où je faisais encore des podcasts, donc les plus assidus d'entre vous s'en souviendront. J'avais commencé un pull, mais en fait, près de mon visage, c'est pas du tout mes couleurs, ça faisait, fadasse à fond et donc je pense que j'avais même pas détricoté le projet, j'avais juste laissé tel quel et donc maintenant mon but, c'est un petit peu d'écouler ce coloris que j'aime bien en fait, mais dont j'ai, 300 grammes. Donc j'en ai fait un bonnet, maintenant j'en fais des chaussettes, je vais peut-être m'en faire des mitaines s'il en reste suffisamment. Après je suis pas sûre, il était possible que j'avais pas tout bobiné et du coup, il y avait peut-être des écheveaux que j'avais remis bon, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais en tout cas, ce sont des restes que j'utilise. Hem Et donc là, ma recette pour les chaussettes, femmes, enfin ou disons ma pointure autour du 37, je monte 12 mailles, toujours avec le même, montage. J'augmente jusqu'à obtenir 32 mailles de chaque côté, donc 64 au total. Et là, vu que moi je fais des talons après coup, bah, en fait, je tricote, jusqu'à ce que j'en ai marre et alors enfin si, ça va se voir forcément, mais en fait, je les ai pas faites de la même taille et en plus, je les ai même pas faites assez hautes pour ce que j'aime vraiment. Là, pour le coup, ça ne rentre enfin, ça n'obéit pas à ma règle de la tige aussi longue que le pied. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, je pense que, je sais pas, je devais en avoir marre. C'est comme ça. Voilà ce qu'il en est pour mes projets terminés. Concernant mes projets en cours, ceux que vous aviez déjà vus la dernière fois, je suis toujours enfin, c'est devenu en fait un peu mon projet principal maintenant, le gilet Kéri de Marie-Amélie Designs que je tricote. Je sais jamais s'il y a un S à design ou pas. Designs. Marie-Amélie, tu m'excuseras. Que je tricote du coup dans des laines, les petits points parisiens en single fingering et mohair soie. Le coloris c'est Toffee. Donc normalement c'est un gilet qui a une texture sur le corps et que moi j'ai fait en jersey, simple. La dernière fois qu'on s'était vues j'ai oublié, il me manque encore des réflexes de podcasteuse, mais c'est vrai que j'ai pas mis de petits marqueurs là où j'en étais la dernière fois quand j'ai filmé. En tout cas, je sais qu'il me restait un petit peu du corps à faire avant d'attaquer les côtes hein, et donc je suis sur les côtes. J'ai eu la réalisation, enfin j'ai compris que ça y est, en fait, ce projet n'allait plus être du jersey. Maintenant, il n'y avait plus que des côtes à faire puisque j'ai les côtes du corps à faire et j'ai toutes les côtes de la deuxième manche à faire. Hem, donc voilà. En vrai, j'aimerais bien, je l'ai commencé il y a un paquet de mois ce projet. C'est vrai que j'aimerais bien le terminer pour pouvoir le porter, cette année.
Sachant qu'en plus je me suis acheté je me suis trouvée sur Vinted une petite chemise, toute bête, je crois que c'est Uniqlo genre, mais, dans un espèce de vert un peu kaki comme ça et je me dis que ça serait hyper mignon avec ça, mais bah, tant que je l'ai pas terminé, je peux pas le porter. Hem, donc j'aimerais beaucoup, enfin terminer ce projet pour pouvoir terminer les autres pulls que j'ai en attente. Je passe rapidement parce que comme j'en avais déjà parlé il y a 2 semaines, je vais pas vous faire un roman sur le gilet. Concernant mon autre projet en cours qui a aussi un petit peu avancé, il s'agit j'ai besoin de mes notes, des Jolly Jellyfish Socks Set de, Stone Knits, qui sont donc des chaussettes en jacquard. J'ai terminé la première paire, sachant que là, elle est pas bloquée, donc elles ont pas toutes la même gueule, mes méduses, parce que certaines, elles étaient près du bord, donc elles sont un peu comme ça. J'ai bon espoir qu'au blocage et à force de les porter, ça se s'aplanisse un petit peu. Et en même temps, je suis consciente que ce sont mes premières chaussettes en jacquard. J'accepte qu'il y ait, des défauts. Pour le fil, c'est le bruit des aiguilles en 85-15. Le bleu vert, c'est temps de nuit et le contrastant, c'est pêche. Sachant que je vous avais dit: «Ah, je pèserai pour voir combien il me reste, machin, machin». Il ne m'a pas fallu 20 grammes pour faire, toutes mes petites méduses. Donc voilà, ça peut servir à quelqu'un comme information. Peut-être qu'à la fin, je pèserai mes restes pour voir, ce qu'il en est. Et j'ai commencé la deuxième, c'est-à-dire que j'ai fait je suis même pas sûre d'avoir fait toutes mes côtes. Si. J'ai fait les côtes, maintenant il faut que je fasse, il y a un rang en fait où on augmente un petit peu pour donner, enfin pour contrecarrer en fait le fait que le jacquard ça rétrécisse un peu la circonférence. Et puis, beh, voilà, je vais me remettre à tricoter mes petites méduses qui me font tellement marrer. Et donc maintenant, c'est parti pour, Anna a craqué son slip. Vu qu'elle a fini des trucs, bah, elle a monté des trucs qui étaient même pas dans les projets de base. Heu, j'ai commencé la Agnès Sweater Vest de Bethany Line, je ne sais pas, qui est donc du coup, comme son nom l'indique ou pas si on parle anglais, un, petit pull sans manches qui a la particularité de se tricoter en partie au crochet puisqu'il est composé de granny squares. Normalement, j'ai été très mauvaise élève sur ce projet-là. Normalement, il se tricote en worsted, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été fouiller dans mes restes et j'ai regardé tout ce qui n'était pas globalement de la fingering, même si j'ai, je crois, de la fing en fait, je suis allée chercher mes bases un peu rustiques, un peu plus, qui font un peu plus épaisse en fait, comparé à une fingering avec du nylon qui souvent fait plus resserré. Et j'ai sorti un peu tous les coloris que j'avais et donc j'ai pris des crèmes, des verts, des, moutardes et puis, bah, je me suis lancée. Pour le moment, j'ai, 4, carrés sur, 23, sachant que je le crochette en 4,5. J'ai eu un petit problème évidemment, vu que j'utilise pas la bonne laine, enfin la bonne épaisseur en tout cas, j'ai eu un petit problème d'échantillon puisqu'en fait, j'avais jamais tricoté j'ai déjà tricoté des vêtements, enfin crocheté des vêtements, mais je pense qu'à l'époque, je me souciais assez peu du concept d'échantillon puisqu'en fait, avant de me mettre, au tricot, je faisais du crochet. Et du coup, je savais pas trop comment on allait déterminer l'échantillon et en fait, elle détermine ses tailles par rapport à la taille du granny square. C'est-à-dire que normalement, ces granny square, ils font 1, 2, 3, 4, ils font 4 rangs et normalement pour ces 4 rangs, on doit obtenir quelque chose comme 9 centimètres et quelques, je crois. Hem et ensuite, plus les tailles augmentent, plus on rajoute des choses pour, faire grossir en fait le granny. Hem et du coup, moi, je fais un granny qui correspondrait à une taille L, mais qui, avec mon échantillon, me donnera la taille S. Mais donc du coup, mes mailles, oui, c'est des mailles.
Enfin, en tout cas, moi, tout est beaucoup plus petit que sur son modèle à elle. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, ça me permet d'utiliser des restes que j'aurais pas nécessairement utilisés. Donc ça me plaît bien. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné comme laine. Alors il y a des choses, je sais plus du tout d'où ça vient parce que c'est clairement des restes que j'avais sur des patrons, très spécifiques et j'ai vraiment pas de souvenir. J'essaye de rassembler les choses pour que ça ait un sens. OK. Ça, je le sais, c'est de la Dererum Natura, hem, en Ulysse. J'ai pas été chercher les coloris parce que enfin bref, c'est un vert foncé et un moutarde. Hem, Ça, c'est, la base 21 qui n'existe plus de Fil Indigo, qui était son duvet Diac, 100 duvet Diac dont je me suis fait un pull. Cette laine, c'est de la folie. Hem, c'est donc normalement, c'est de la fingering, mais je me suis dit: «Oh allez, sur un malentendu, ça va fonctionner», puis ça me permettait d'utiliser, voilà, des restes de verre. J'ai également de la boucle laine, non, ça, c'est pas de la boucle laine. Il me reste 2 de partout, c'est un enfer. Hem, J'utilise 2 coloris de boucle laine, c'est leur base, Merino Angora que j'adore. Je m'étais fait un pull, mais en fait, encore une fois, j'apprends toujours pas de mes erreurs, mais ça près de mon visage, c'était très tristoun, donc c'est un pull que j'ai donné à ma mère. Mais il me reste du coup, les restes. Donc ça, c'est de la sport. Enfin vraiment, je suis très loin du worsted, mais j'avais pas le courage de doubler mes fils parce que quand j'ai commencé à crocheter, je trouvais que c'était pas si, enfin j'ai pas l'impression que ce soit si déjaugé que ça. Peut-être que les crocheteuses, expérimentées, sont pas d'accord avec moi. Hem, j'ai 2 restes de sorte de beige. Je sais pas de quel projet, ça sent ça fait très laine à jacquard, donc je suis sûre que c'est des trucs que j'avais pris pour des jacquards quand je faisais beaucoup de pulls pour les gens quand j'étais en arrêt maladie, qui est quelque chose que je fais plus des masses, heu, maintenant et pareil, j'ai des restes de blanc sur, je pense là, une épaisseur un peu plus proche de la worsted puisqu'en fait, on fait tout le dernier rang en blanc, on joint tout le monde, donc pour une forme de petit débardeur pull sans manches et ensuite on va venir faire toutes les côtes en blanc encore, enfin en blanc, en contrastant quoi, au tricot. Donc on va voir comment se passe, l'étape de la jointure des granits parce que la couture, c'est pas mon plus grand plaisir et en même temps, quand je m'étais lancée pour le faire, à l'époque, je m'étais lancée pour les faire sur des couvertures. Donc peut-être que pour 23 carrés, je vais pouvoir prendre sur moi et le faire. J'ai pas du tout regardé, je lis pas en amont les patrons parce que souvent ça me perturbe plus qu'autre chose, heu et je me rends compte d'expérience que souvent, une fois que je suis devant, que j'ai le projet dans la main et que je lis les instructions, c'est à ce moment-là où ça fait sens. Donc je vois pas l'intérêt d'aller regarder plus loin. C'est ma vision, et parfois ça me ça me joue des tours, hein. Donc je sais pas comment elle conseille de les joindre. C'est une inv enfin on traversera ce pont quand on y arrivera, comme disent, les Anglais et voilà. Très contente d'utiliser mes restes, pour un projet qui normalement, peut-être qu'il faudra que je vienne, taper un peu dans ma déca non teinte pour terminer les côtes, mais normalement j'ai, bien assez pour terminer ce projet. Sachant qu'il me semble, si ça vous intéresse, qu'à la base, ce patron, il est né en fait d'un projet d'une nana sur son blog et du coup, il existe une version gratuite, de globalement sa démarche à elle, si vous êtes bon en crochet ou si vous aimez bien bidouiller des trucs, vous pouvez, ne pas payer un patron. C'est ça que j'essaye de dire et donc tout ça ne tient pas du tout parce que je force à fond, mais je me dis qu'à force de faire des carrés, les pelotes seront de plus en plus petites, donc ça finira par rentrer. Mais dans un sac de Petite Couseuse et compagnie, qui est une créatrice, qui est enfin, roséenne, qui est à côté de chez moi et qui est également quelqu'un qui m'aide, à l'atelier, heu et donc qui fait de très beaux sacs à projet. Ça, il me semble que c'est la taille médium et je
très fort. J'en ai également un autre, je regardais mais je l'ai pas ici. Voilà, mais non celui-ci avec, plein de petits osios que j'adore. Donc ça, c'était le nouveau projet qui était pas censé être lancé, mais que j'ai quand même lancé, bref. Et donc j'en ai commencé un autre. Ah bah, j'ai commencé une autre paire de chaussettes parce qu'évidemment, sinon j'ai plus rien avec juste du jersey tout bête. Et il me fallait vraiment un truc zéro cerveau parce qu'en plus j'ai commencé à retourner à Bir Hélène, j'avais complètement arrêté, bah, depuis le festival, hem, en septembre parce que j'étais rentrée dans un tunnel de boulot et voilà, j'y allais plus. Pour celles qui savent pas du coup, Bir Hélène, c'est une association dont je fais partie, enfin, je suis dans le bureau de l'association. C'est une association qui propose des rendez-vous entre, tricoteuses principalement, à Nantes. Donc on se retrouve tous les mardis soirs dans une crêperie pour tricoter, boire des coups, manger de très bonnes galettes. Et on fait également un festival tous les 2 ans, parce que ça nous prend quand même beaucoup d'énergie. Donc le dernier était en septembre dernier. Et on organise également, pour celles qui sont dans la région, des retraites. En fait, les années où on fait pas de festival, on organise des retraites tricot. Donc globalement, en fait, on s'occupe de louer un gros gîte, souvent on est une dizaine. Parfois il y a une activité qui est proposée. Il y a une année, on est allé visiter Boucle Laine, il y a une année, on est allé visiter une filature. Voilà, on a visité une ferme aussi de d'alpagas. Donc il y a des fois où on fait des activités, il y a des fois où pas nécessairement parce que, parfois ça demande beaucoup de route en fait d'aller, vers la laine ou vers des professionnels de la laine et ça nous plaît aussi de pouvoir proposer des retraites qui sont plus accessibles en termes de prix, où en fait il y a tout simplement, moins de route et donc il y a des retraites où il n'y a pas d'activité, mais l'activité principale c'est, se retrouver entre passionnés de laine, passer un bon week-end, tricoter. C'est l'association qui s'occupe des courses, mais ensuite on cuisine tout ensemble, enfin voilà, c'est très chouette. Et si vous êtes, dans la région nantaise, du coup, on en a une nouvelle qui, je crois que la billetterie ouvre bientôt et qui se passe à Mesquer, j'ai envie de dire, je crois. Et donc il me semble que celle-ci n'a pas d'activité. L'activité principale, ce sera tricoter, possiblement devant la cheminée. Je me demande s'il y a pas une cheminée, dans le Airbnb. Comme c'est pas moi qui m'occupe de booker les Airbnb pour je fais pas partie de la commission retraite, je j'ai pas tous les détails, mais vous pourrez aller les voir sur le site. J'ai fait un énorme tunnel sur quelque chose qui concerne que les gens qui sont à Nantes. Désolée. Donc la paire de chaussettes que j'ai montée parce qu'il me fallait un tricot zéro cerveau, c'est une nouvelle paire, de chaussettes à rayures, à la taille et à la couleur. Vous pouvez bien voir que ce sera pas nécessairement pour moi. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que mon mec et mon frère, qui sont les 2 hommes pour lesquels je tricote le plus de chaussettes, font vraiment la même taille de pied. Et il faut vraiment que je fasse les mêmes modifications pour les 2. Et donc du coup, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais lancer des chaussettes». J'ai validé le coloris avec aucun des 2, mais je me dis qu'il y en a bien à qui ça plaira. Et je m'étais gardé en fait sous le coude, mon dernier club mon dernier club mystère donc de janvier 2025 qui était inspiré de Matrix. Je m'étais dit que ça faisait un bon coloris masculin et voilà. Et enfin pour terminer, je vais vous parler d'un projet qui a l'air terminé, mais qu'en fait qui n'est pas terminé, mais que je pense qu'il sera terminé avant que je refasse un autre podcast, donc je vais en parler maintenant. Hem, j'ai une relation très ambiguë avec ce projet parce qu'à la fois je l'aime et à la fois j'ai envie de le brûler. Il s'agit d'un pull pour homme, comme vous pouvez voir à la place qu'il prend sur l'écran, qui est le Shishoto, je sais pas comment ça se prononce, de toute façon ce sera marqué, sur l'écran, de Juna Ori. Je sais que je le prononce vraiment pas comme il faut, mais voilà. Qui est donc un pull en pratiquement full jacquard, que j'ai tricoté en Eastex Let Lopi. Je laisserai les coloris dans la barre en bas. De toute façon, il y a toujours toutes les informations dans la barre du bas, mais là, je vais pas vous déblatérer les numéros, de d'Eastex. L'histoire de ce pull. En novembre 2023, hem
Bref, j'étais en week-end chez ma mère, mon oncle était là, c'est un oncle à qui j'avais déjà tricoté des pulls et il a vu le pull en jacquard que j'avais fait pour mon beau-père et il m'a dit: «Oh j'aimerais bien un jacquard, mais genre vraiment un vrai jacquard», voilà. C'est quelqu'un qui travaille souvent dehors, il fait partie des knitworthy dans ma famille. Je sais que si je lui tricote quelque chose, il le portera, donc quand il m'a dit: «J'aimerais un pull en jacquard», j'ai fait: «Banco gars, c'est parti, on va regarder des patrons» et on est tombé sur ce patron qui est enfin, j'adore le motif. La version du patron, l'échantillon du patron, pas l'échantillon, mais le modèle, en fait, de base, il est dans des beiges, marrons, très, très beau. Lui, il voulait du bleu. On est parti sur du bleu, on a fait tout. Alors, on a été interrompus parce que croyez-vous que j'apprends de mes erreurs et que je vide mon téléphone avant de commencer à filmer? Pas du tout, ce podcast est extrêmement chaotique. Donc on s'est décidé sur un patron, j'ai acheté la laine, hem et puis, bah, on est chacun, rentrés chez nous. Moi, je me suis lancée dans le projet et il s'avère que, bah, du coup, mon oncle, je l'avais pas sous le coude pour essayer et j'ai pas toujours les, mon mec, il est baraque. Il est très carré des épaules et je sais que mon oncle était pas du tout. Il est pas du tout conçu pareil. Donc je savais que je pouvais pas prendre mon mec comme, comme mannequin quand on fait de la couture, quoi. Et donc je me suis dit: «Je vais faire confiance au patron». Le patron est, quand même le boulot du type, hein, de faire un patron qui fonctionne sur des corps masculins. Donc j'ai suivi le patron et j'ai un problème avec, j'ai eu un problème avec ce patron, c'est qu'il a beaucoup de motifs et en fait tous les motifs ne sont pas sur le même multiple de mailles. C'est-à-dire qu'il y a des rangs où en fait il faut augmenter ou diminuer. Mais, le patron ne l'indique pas dans le diagramme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je commence un jacquard, bah, je lis les instructions pour faire ça et puis ensuite quand on me dit de tricoter le diagramme, bah, je pars sur le diagramme, tu vois? Enfin, je regarde à peu près où est-ce qu'il faut que je m'arrête pour les manches, mais je retourne pas voir le truc qui me disait: «Quand vous êtes arrivé au rang 18, il faut répartir 2 augmentations sur le machin» et donc il y a plein d'endroits où en fait j'ai dû bidouiller et puis croyez-vous que genre je suis allée voir le patron. Il y a plein d'endroits où j'ai dû bidouiller pour je pense je sais pas si ça se voit un petit peu au niveau de ma jonction, mais voilà, j'ai dû un peu bidouiller bah, pour que mes motifs, rentrent et au moment de, séparer le corps, des manches, j'avais plus le bon nombre de mailles, c'était la merde, j'en avais vraiment marre parce que je trouvais que c'était, pardon, mais assez mal branlé. Et du coup, je l'ai puni pendant à peu près 5 mois jusqu'à ce que je le ressorte en me disant: «Il faut vraiment que je le termine». Et donc il s'est avéré que mon problème de le nombre de mailles était pas bon venait de le problème se trouvait sur cette chaise. It's me, I'm the problem. Donc voilà, j'ai détricoté, j'ai refait ma séparation pour les manches, j'ai terminé le bousin, je l'ai bloqué et il y a un week-end où du coup, j'ai vu ma mère qui m'a dit: «Ah mais tu sais pas, je vois ton oncle dans une semaine, donne-moi donc le pull» et je sors le pull, je lui montre et elle me dit: il me semble bizarre au niveau des proportions» et moi aussi, il me semble bizarre au niveau des proportions et donc du coup, on l'a fait essayer, à mon frère qui lui, par exemple, en fait, s'il se tenait pas hyper droit, je pense qu'il pétait les mailles du dos, comme s'il y avait pas assez de matière dans le dos. Hem Ma mère l'a essayé, alors très clairement, elle est globalement sur le même gabarit que moi, donc on n'était pas sur un mais elle aussi, il lui semblait un peu court au niveau du corps. Enfin, il y avait plein de petits trucs où je me disais: ça va pas», donc elle me dit: «Tu sais quoi? Je l'embarque, je lui fais essayer et on verra bien ce que ça donne» et donc elle lui fait essayer et en fait, le la pire des enfin, comment dire? Si c'était simplement en fait, il a pas de rang raccourci, par exemple, au niveau du col et donc sur mon frère, ça lui arrivait très, 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 très haut ici et je sais que ça peut gêner des gens. Ça, au pire, je pouvais défaire le col, rajouter un peu des rangs raccourcis et puis rehausser et voilà. Si c'était la longueur qui posait problème, je pouvais rallonger, ça, c'était OK.
Il s'est avéré que le problème, en fait, il est là, c'est-à-dire que pour lui, l'emmanchure est beaucoup trop basse et comme c'est un empiècement, dès qu'il bouge, il y a tout qui remontait, et donc c'était pas possible et en fait, comme ce pull, il me sort par les yeux, même si j encore une fois, je trouve le modèle très, très joli, j'allais pas tout détricoter pour, je me suis dit que j'allais trouver, une autre personne à qui allait aller ce pull et que pour mon oncle, on verrait ensemble, ce qu'on allait faire. Cette histoire est tellement longue, mais en même temps, elle se déroule sur, tellement de mois, puisque en comptant la pause, j'avais quand même passé 11 mois dessus, entre le moment où je l'ai monté et le moment où je l'ai, terminé. Hem Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'à Noël, je passe Noël avec mes frères cette année et donc je l'ai emmené à Noël et je me suis dit: «Tu sais quoi? On va le faire essayer à tout le monde et on va bien trouver quelqu'un à qui ça va». Parce que du coup j'ai 3 frères, mais j'ai aussi des neveux qui sont adultes, enfin, jeunes adultes, hein, mais et donc bah, c'était un peu le jeu de tout le monde essaye le pull pour voir qui c'est qui va hériter du pull, quoi. Donc un de mes neveux était bien tenté par le modèle, mais la laine le gênait, parce qu'il faut dire que c'est aussi une laine qui est pas évidente, hein. Et donc du coup, tout ça pour dire que mon un de mes frères l'a essayé, l'a beaucoup aimé et en fait, il lui manque juste 4 centimètres de corps et donc ce que je vais devoir faire, c'est, faire de la chirurgie à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir relever, hem, un rang, laisser un rang tranquille, relever un autre rang. Je vais couper le rang du milieu. Je vais rajouter mes 4 centimètres et je vais faire un grafting pour terminer la chirurgie et comme ça, ce pull, il aura un propriétaire enfin. Sachant que sur lui, en fait, il y avait pas de souci au niveau mince, il y avait vraiment pas de problème, en fait, au niveau de l'aisance des bras. Donc je ne sais pas si c'est le fait que la carrure de mon oncle soit pas adaptée aux empiècements de jacquard ou du moins pas à ceux qui sont aussi épais peut-être. Hem Je ne sais pas, parce que l'autre pull que je lui avais fait, bah, c'était un So Basic, parce que c'est le pull que je fais pour tous les mecs, et qui du coup était à raglan, mais était en fingering, donc il était aussi beaucoup plus léger et je pense que ça épouse peut-être plus facilement le corps que quelque chose de beaucoup plus épais comme ça, surtout avec le jacquard. Et donc voilà, sur ce, c'est pour ça que je vous le montre maintenant parce qu'en fait, je pense que c'est une question de quelques heures, en fait. Je vais m'y mettre un après-midi, je vais couper le bousin, je vais rallonger le truc et je vais envoyer tout ça avec le châle puisque c'est le père et la fille et comme ça, ce pull sortira de ma vie. Quand je l'avais commencé pour mon oncle, je m'étais dit: «Ah, quand je l'aurais terminé, je m'en ferais un pour moi, peut-être dans une laine moins rustique, mais j'adore le motif et tout». Là, je veux plus en entendre parler. Il est très beau, mais j'ai enchaîné trop de merde dessus pour me relancer dessus. Et donc du coup, comme on est en fin de mois, que j'ai fini pas mal de trucs, je m'étais dit qu'on allait faire un petit point sur mon challenge de 1025 grammes. Je me suis fait un petit Notion avec un petit tableur machin, machin. Et je me suis rendu compte d'un truc mine de rien, c'est que par exemple le What the Fade, c'est quand même un châle à 5 écheveaux. Je l'ai pesé en me disant: «Oh là là, je vais au moins claquer, 400 grammes et quelques, de mon truc». Et en fait non, le projet pur avec, voilà, les fils rentrés, tout coupé et cetera, je suis à 373 grammes, ce qui est quand même bien. Mais, ce qui fait que j'ai quand même, 130 grammes qui me restent, un peu sur le dos, quoi. Donc, après c'est des coloris que je peux réutiliser. Mais, je me suis dit: «C'est quand même pas mal que je fasse ce challenge pour me rendre compte, en fait, de tous les restes que j'accumule, au fur et à mesure des projets». Mais donc, qu'on tienne un peu les comptes, tu vois? Je suis devenue comptable avec le temps. Donc pour le What the Fade, je suis à -373. Pour les chaussettes à la vanille de mon club mystère, je considère que ça faisait partie de mon stash, je suis à -64 grammes. Par contre, les chaussettes que j'ai fait pour mon mec, comme j'ai pris du stock de la boutique, je considère que ce qui me reste de laine après ce projet, c'est de l'entrant. Donc je rajoute 28 grammes.
et surtout, je rajoute 200 grammes parce que j'ai expérimenté de la teinture de fibre à filer parce que je me suis, acheté/fait offrir, pardon, perdu mon latin, un rouet à Noël. J'ai pris le Lojan Bari, je crois. J'essaierai peut-être de vous mettre des petites photos, mais j'ai pris ça lors du festival, de Filet Diode. Marina de Laine en Scène c'était le stand juste à côté de moi. C'est vrai qu'elle était aussi à Bière-Hélène. Je lui avais dit: «Ah, j'aimerais trop tester un des rouets parce que ça m'intéresse». J'ai quand même passé tout le week-end à Bière-Hélène. J'ai pas touché le rouet parce qu'en fait, elle était occupée, moi j'étais occupée, bref. Ce qui fait qu'à 2 filets d'iode, le dimanche, je lui ai dit: «Je m'en fous, je teste le rouet» et vraiment, j'ai filé, 5 secondes dessus et j'ai fait: «Bah, c'est ça que je veux, quoi». Et donc qui dit rouet dit fibre à filer et j'ai eu envie d'en teindre parce que ça m'intrigue et donc du coup, je me suis fait la main du coup sur 2 tresses. J'ai repris en fait, des combos de couleurs que j'ai déjà sur la boutique, donc ça c'est My Favorite Bikini. Ça c'est, Starzolo, oui. La fibre que j'ai utilisée, c'est une fibre que j'avais achetée, fut un temps. Je me disais: «Tous les ans, je vais faire un projet entier où j'aurai teint la fibre, filé la fibre et tricoté un pull» et donc j'avais acheté genre 400 grammes, d'un mérino, je crois qu'il est 18 microns, c'est de la folie. Enfin, il est méga doux. Hem Évidemment, je suis pas allée au bout de ces projets parce qu'en fait, c'était long et que anciennement, j'étais sur un rouet électrique, hem, qui était de moins en moins utilisable. Bref, ça pour dire que j'avais de la fibre à filer, non teinte à l'atelier et donc j'en ai fait 2 tresses. J'ai utilisé 2 techniques différentes en fait pour, les teindre, parce que c'est vraiment une méthode qui, à mes yeux, est très différente de la teinture en écheveau. Sachant que moi, on va pas se mentir quand même, ma spécialité, c'est l'autorayon, donc c'est encore une technique différente. Donc là, il faut que je suis dans la période, en fait, où, beh, je vais tester, je vais voir, ce que je préfère, sachant que là encore, ce sont des fibres qui sont, non superwash, donc il y a aussi cette partie-là. Moi, je teins que de la superwash, donc on n'est pas non plus sur les mêmes, je vais pas dire techniques parce que c'est pas ça, mais je peux pas feutrer ma laine, superwash, alors que celle-ci, je peux la feutrer. Donc il faut faire un peu plus gaffe, il faut des techniques un peu différentes. Donc j'éteins ces 2 trucs-là et maintenant il faut que je les file. Parce que je veux voir si la teinture a bien pénétré jusqu'à l'intérieur de la fibre, je veux voir si rien n'est feutré. Voilà, je veux vérifier plein de trucs, mais donc du coup, beh, c'est encore ça qui rentre dans mon stage, donc plus de 100. Et donc si vous avez compté avec moi, ça fait que là, je termine le mois de janvier avec un négatif de 209 grammes, ce qui est plutôt bien parce que j'ai fait des calculs. Encore, hein, je vous dis, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Que si je veux un déficit de 225 grammes dans mon stash en un an, ça veut dire qu'il faut que je sois à moins 169 grammes par mois et donc là, à moins 209, je suis bien au-dessus de la moyenne, mensuelle. Donc on est sur la bonne voie, sachant qu'avec, avec mes projets là qui viennent taper dans mon stash, ça, ça devrait aider. Voilà pour tout ce qui est du tricot. Maintenant on va passer enfin on a parlé un peu teinture, mais je vais parler un peu plus, du bruit des aiguilles, qui est donc mon entreprise de laine peinte à la main, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les étagères sont très vides parce que c'est la fin du mois, le réassort c'est lundi. Et surtout comme je continue en fait ma promo des -15%, j'ai décidé que j'allais, sortir en fait tous les articles qui étaient en promo et plutôt que de les trier par coloris comme ils sont là, je les triais par base parce que c'est plus simple pour voir en fait ce qui reste. Ce qui fait que là, beh, j'ai des étagères qui sont vides, un peu tristounes, mais qui vont se remplir, dès lundi soir. Je fais un réassort tous les mois, le premier lundi du mois à 21:00. Et là, j'ai pratiquement, 3 énormes caisses, pleines à ras-bord, donc il va y avoir plein de belles choses pour ce réassort. Mais pour aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'était, je voulais vous parler du Club Mystère parce que j'en ai beaucoup parlé sur notamment les projets chaussettes que j'avais. Mais peut-être que vous ne savez pas ce qu'est le Club Mystère et dans ces cas-là, c'est un petit peu, mystérieux.
Le club mystère, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2021 et le but, c'était de faire, un coloris surprise, tous les mois, et moi, j'ai voulu me baser sur, le cinéma parce que j'adore le cinéma, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une scène d'un film dont je tire une palette de couleurs. Je vous mettrai un exemple quelque part, sur la vidéo. Donc de cette scène de film, je tire une palette de 4 couleurs, 5, 6, ça dépend du plan. Et à partir de là, je viens teindre un un coloris autorayon. Donc là, pour le coup, c'est assez clair parce que vraiment vous avez les qua enfin, on part sur un coloris à 4 rayures, vous avez vraiment les 4 couleurs, ce sera les 4 rayures, il y a assez peu de surprises et je fais également un coloris varié, qui est basé du coup sur cette palette de couleurs-là. Donc l'idée, c'est que pendant tout un mois donné, vous pouvez précommander ce coloris et je l'envoie en fin du mois, début de l'autre. Hem Et donc il y a toujours un peu un décalage, hein, évidemment, pour que je puisse teindre. Donc ça, c'est le concept du club, sachant que je raconte tout à l'envers. On a l'impression que c'est pas enfin, comme si je savais pas parler de mon travail. Heu, peut-être pas une bonne idée que j'enregistre après manger, hein. C'est peut-être le moment où je devrais dormir plutôt. Il me faudrait un lit de camp que je puisse mettre sous Moundir pour pouvoir dormir. Donc le club mystère, en fait, il se décline en un coloris autorayon, un coloris varié et je fais également un mini, qui peut aller avec ces 2 coloris-là, pour compléter puisque je vends l'autorayon en 100 grammes ou 50 grammes et je vends le varié en 100. Voilà pour ce qui est du concept, en fait, du club mystère. Et après ça se divise en sous-branches dans le sens où, vous pouvez, simplement, le mois qui vous intéresse, voilà, précommander sur la boutique. Mais je propose également un système d'abonnement pour que vous n'ayez pas, en fait, à y penser. L'abonnement, il a plusieurs, j'ai essayé de faire un abonnement le plus souple possible. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner en illimité. C'est-à-dire que vous commencez votre abonnement, tous les mois vous serez prélevé, tous les mois vous recevrez quelque chose et ça jusqu'à l'effondrement des banques, globalement, ou l'effondrement, je pense qu'avant les banques, moi je tomberais peut-être, mais bref. Hem Et il y a également un système de 3 mois. Si vous voulez juste tenter pour 3 mois, vous êtes prélevé, en fait, pendant 3 mois. Et après j'ai un système qui sert un peu plus quand on veut l'offrir, où en fait on paye les 3 mois d'un coup. Donc il y a soit 3 mois prépayés, soit 3 mois avec un prélèvement, pendant 3 mois. Voilà globalement les systèmes. Quand vous êtes abonné, hem, donc avec un prélèvement, c'est-à-dire l'abonnement illimité ou l'abonnement 3 mois avec prélèvement. Vous recevez en fait quelques jours avant une petite notification qui vous rappelle: «Au fait, ça va être prélevé sur votre compte» et dans le mail, vous avez un lien pour aller voir la palette du prochain club parce que, moi typiquement en fait ça m'intéresse pas de recevoir enfin de payer pour une laine qui sera pas dans mes coloris ou un truc que j'ai déjà ou, voilà donc je voulais que ce soit, modulable en fait en fonction de vos besoins. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, à la palette. Donc c'est vraiment en fait la scène du film avec, les 4, 4, 5, 6 couleurs, en dessous. Vous ne verrez pas les échos parce que souvent ils sont pas encore teints. Mais vous pouvez voilà avoir accès à cette palette un peu en amont pour décider si vous voulez ou non être prélevé ce mois-ci. Parce qu'en fait, quand vous êtes abonné, vous avez la possibilité à tout moment à tout moment, avant le prélèvement, sinon après c'est trop tard, sauter un mois, mettre en pause et cetera. Parce que je sais que, bah, il y a des mois où, la laine, c'est du luxe et on n'a pas nécessairement les moyens et ça, c'est tout à fait OK et donc du coup, je laisse la possibilité, voilà, de moduler en fait, votre abonnement. C'est ce que j'aime bien avec ce système. Je sais qu'il y a des gens qui veulent ne plus du tout avoir à y penser et que vraiment ils veulent s'abonner, savoir que tous les mois ils recevront un truc dans leur boîte aux lettres, mais le reste, ils veulent pas s'en occuper. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller un peu plus, à l'intérieur, sachant que quand vous vous abonnez soit pour l'autorayon, soit pour le varié, soit pour les 2 et que, au fur et à mesure des mois, en fait, vous pouvez changer. C'est-à-dire, «Ah cette palette-là, tu sais quoi? Je la verrais vachement bien en chaussettes pour mon mec typiquement. Ah bah, je vais prendre, la luminosité a changé, j'espère que ça ne le soleil, envahit, l'atelier, j'espère que ça change pas trop le»
J'ai déjà oublié ce que je disais. Oui, qu'en plus de pouvoir soit mettre en pause, soit et cetera, vous pouvez changer également ce qu'il y a dans votre abonnement. Dire, «Ah bah, ce mois-ci, je pense que ça plairait bien aussi à une copine, je vais lui prendre aussi», et du coup, vous pouvez prendre 2 autorayants, enfin voilà. Tout est modulable, hem et donc ça, c'est l'abonnement. Sachant que, c'est vraiment minime, mais en fait, si vous au bout de 3 mois d'abonnement, heu, pour, vous remercier en fait de vous engager, autant, vous avez moins 5 en fait après sur votre abonnement. Mais si vous voulez pas vous engager ou autre, si, l'abonnement ça vous paraît trop compliqué à gérer, si, vous aimez bien aussi prendre des petites choses sur la boutique en même temps pour faire un seul envoi, vous pouvez tout à fait mettre de côté l'abonnement et en fait acheter au cas par cas selon les clubs qui vous intéressent. Les 2 sont possibles. Le seul truc toujours à retenir, c'est qu'il y a toujours un mois de décalage, au niveau du club. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est un mauvais exemple parce qu'on est en fin de mois, donc ça va changer très vite, mais pendant tout le mois de janvier, c'était le club de février qui était en précommande. À partir du nouveau réassort, ce sera le club de mars qui sera précommandable pendant tout le mois de février. Si vous avez des questions sur, l'abonnement, sur le club et cetera, vous n'hésitez pas à aller voir en dessous. Sachant que, du coup, ce club, ce coloris, il est surprise. Je le révèle, sur Instagram que le 15 du mois suivant. Vous avez déjà largement le temps de le recevoir et de pas vous faire spoiler la surprise. Mais si ça vous intrigue de voir comment j'interprète, certains coloris, vous pouvez aller voir, directement sur le compte Instagram. C'était mon tunnel sur le club mystère. Est-ce que je vous en montre de ce qui me reste? OK, là, j'ai des bons exemples si vous voulez voir. Par exemple, le club de décembre qui est inspiré du film Pauvres créatures. Hem, je l'ai vraiment sous ces 2 formes, c'est-à-dire le coloris varié ou le coloris autorayant et le petit mini qui va avec. Sachant que ça, c'est un écheveau que je me suis gardé pour moi, donc vous pourrez pas l'avoir, mais celui-ci, il est sur la boutique. C'est le dernier, il attend une maison, vraiment il attend d'être adopté. Et celui que je vous montrais tout à l'heure, en fait, c'est le club de janvier qui est, Matrix. Celui-là n'est pas à vendre, il est pour le moment en attente parce qu'il y a une histoire de colis, perdu par la poste. On attend de voir si le colis va être retrouvé ou pas et donc du coup, je garde celui-ci, les joies de la poste. Évidemment, je peux pas encore vous montrer celui de février, qui est inspiré du film 3000 ans à t'attendre. Je peux pas vous le montrer ici parce que, je l'envoie demain et du coup, je veux pas, encore une fois, spoiler. Mais hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît de voir les résultats, en fait, de ces clubs-là. Hem, ou sinon, voilà, sinon j'en parle pas du tout et dites-moi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait 4 heures que je parle et que je parle à la vitesse d'un TGV qui traverse la France. Hem, j'étais un peu dispersée. J'espère que ça allait pour vous. J'espère que c'était, facile à suivre. Je pense que je vais galérer au montage, mais c'est pas grave. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon train.